peut être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, les cartes de l'enfer ont enfin réussi à remporter l'épreuve face aux rongeurs malins. Eh ben, c'était pas trop tôt. Ça s'est accompagné de quelques bleus, de crises de larmes, d'alliances dangereuses, de quelques énervements de part et d'autre. Et au final, c'est Lucas qui a été éliminé. Il n'a rien vu venir. Cette fois-ci, un autre candidat montera à bord du bateau des losers. La tension est à son maximum. Qui va être le prochain sur la liste et qui va rester? Vous le saurez en regardant l'île des défis extrêmes. Je préviens tout le monde, là je vais pas tenir. Ça y est, j'ai plus du tout d'auto-bronzant. Ouah, t'as raison, c'est hyper grave, Tania. Il va falloir que je m'expose vraiment, et au soleil en plus. C'est hyper mauvais, ça te brûle les cheveux et ça te fait plein de petites ridules. Au moins, toi, tu n'as pas de ridules. Allez, debout les amis! Fini la grasse matinée, il est l'heure de montrer ce que vous êtes capable de faire! Ah, c'est génial, on va avoir un spectacle. J'adore les comédies musicales, surtout celles où il y a des chansons et des chorégraphies. Joël, je t'ai gardé une place. Merci. Bienvenue dans notre sublissime théâtre. Enfin, quand je dis sublissime, c'est pour faire plaisir à la production. Ok, aujourd'hui, votre défi, c'est l'un de mes défis préférés. Nous allons faire un concours de talents. Oh ouais! Oh, c'est trop génial! Chaque équipe a 8 heures pour choisir ses 3 talents qui vont la représenter. Dans un spectacle qui aura lieu en début de soirée. Chansons, danse, jonglage, faites tout ce que vous voulez. Mais attention, faut que ça reste légal, hein? Le jury sera composé d'une seule personne, mais bon, ce n'est pas n'importe qui. Il a été DJ, VJ et star du rap dans les années 80. Je veux parler de Grand Master Chef. Il vous fera part de son vote grâce à sa cuillère électronique. L'équipe perdante devra éliminer l'un de ses membres dès ce soir. Bonne chance. Ok, comme c'est moi le capitaine de notre équipe, voilà ce que j'ai décidé. Attends, qui a dit que t'étais notre capitaine? C'est elle, et juste à l'instant. Tania, Berthe et moi, on a voté et j'ai gagné. Tu parles, t'as dû les menacer. C'est pas ça que j'appelle la démocratie. Hé, t'en veux? Je l'ai piqué pour toi. Loïc, sachant que je suis ton capitaine, est-ce que tu me soutiens? Bien sûr, si ça peut te faire plaisir. Parfait. Berthe, Tania et moi allons déterminer nos 3 représentants. Ah, comme tu voudras. Tu vas passer l'audition? Ça m'étonnerait. Mais toi, j'espère que tu vas y aller. Je t'ai entendu chanter l'autre soir. T'assures drôlement. Ah ben c'est d'ailleurs assez agile, amène au bédu, arrête de humer double avec des rêtes. Sérieux, t'es vraiment trop fort. Il est hors de question que tu fasses ce numéro, c'est d'une vulgarité sans nom. Reconnais qu'il faut du talent pour sortir d'une seule traite toutes les lettres de l'alphabet. Je sais aussi faire la 5e de Beethoven avec mes fesses. Oh non, on te croit. Eh, où est-ce que tu vas, là? Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Oh là là, qu'est-ce que c'est ringard! Merci à vous. Anne, Je vote pour que Marie-Lou participe au concours. Moi aussi, pareil. Oh, ça me touche vraiment, les filles. Ok. Eh bien, dans ce cas, j'accepte volontiers. L'audition reprend dans 5 minutes. Je veux que tu me rendes un service. Tu peux garder un secret?
Oh, mais bien sûr, je regarde tout plat. Tiens, ma sœur, une fois, elle est sortie avec un garçon. Il l'emmène au restaurant, et là, elle veut faire la grosse commission. Sauf qu'il n'y avait plus de papier, il a fallu que je lui en apporte. Eh ben ça, je l'ai raconté à personne. Désolée, sœurette. Je ne sais pas ce que Joël trafique dans son coin. Alors je veux que tu la suives partout et que tu me dises ce qu'elle fait. Oui, bon, ce n'est vraiment pas passionnant. Oh, ça me passionne plus. Bien. Continuons. Suivant. Moi, j'arrive à faire le poirier pendant 20 minutes. Regardez. Écoute, si t'étais un chimpanzé, je dis pas que ce serait pas intéressant, mais là, ton numéro n'est vraiment pas ce dont on a besoin. Suivant. Suivant. Tania, tu me reçois? Tania, où es-tu? J'arrive tout de suite. À toi. Eh bien, on va avoir JF, DJ et son ruban magique, et toi et ton violon. Ouah, je vais passer à la télé, c'est génial! Tu y passes déjà, tu sais, JF. Ah ouais? Coucou maman, c'est ton fils! C'est ce que j'appelle la danse du serpent à sonnette. Wish, wish. Fixe bien mon regard, qu'est-ce que tu vois? Elle est excellente! T'es sûr que c'est sans danger? T'inquiète, je maîtrise. Je suis hyper entraînée. Je suis forte en lancer, mais pour le rattrapage, faut que je bosse encore. Dites, c'est normal le feu là-bas? Ok. Alors avec moi, il y aura Loïc et Justin. Il y a une objection? Et qu'est-ce que t'écris? C'est ton journal intime? Casse-toi. Ah, ouais, je vois. C'est hyper top secret. Tu y retranscris tous les secrets de ton cœur. C'est quel mot que tu comprends pas dans casse-toi? Mais t'as un problème, faut que tu te fasses soigner. C'est juste que tu sens hyper bon. Bah, t'as qu'à essayer le savon. Je veux même pas savoir ce que c'est. Oh, regardez. Les premiers couples se forment, on dirait. C'est ça, je suis folle de lui, c'est physique. Là, il faut que j'aille me baigner pour me rafraîchir. Joël, attends, moi aussi je vais me baigner. Ouais, super. Enfin, si tu veux, ouais. Non, reste là. J'ai un journal intime à trouver. Sérieux, t'arrives vraiment à faire le poirier pendant 20 minutes? Oui, tu veux parier? Alors là, sans problème. Moi aussi, je veux bien parier là-dessus. 20 minutes à rester sur les mains, c'est impossible. Sortez l'argent. Ok. À mon top, lancez le chrono. Top! T'as pas honte? Tu as massacré mon violon. Je l'ai pas fait exprès, je te jure. Attends, je vais essayer de te le réparer. Ah!
toi, tu fais le guet. Et souviens-toi, si jamais Joël revient, préviens-moi. Ok. Des fois, j'ai vraiment besoin de me mettre à l'écart de tous les autres. C'est des cas sociaux, je t'assure. Là, je suis en train de devenir chèvre. Enfin, encore heureux que t'es là. Ça va faire mal! Je déteste ce... Bravo, bien joué, les gars. Oh ouais, t'as pas assuré. Ok. Si j'avais un journal intime, où est-ce que j'irais le cacher? Salut, Joël. Hein? Joël? Tu es de retour? Mec, qu'est-ce que tu fais là, juste devant la porte du chalet? Hein, Joël? Eh ben, j'essaie d'entrer dans le chalet. Ah, tu essaies d'entrer dans le chalet, c'est bien ça? Oh, mais c'est une très très bonne idée. Attends, il faut que tu restes là. On va bronzer toutes les deux. Entre nous, t'en aurais bien besoin. Oui, on va bien s'amuser. Bon, tu te pousses ou c'est moi qui dois te pousser pour entrer? Eh, tu me fais pas peur, hein? Je suis très très forte en karaté. Ok, tu peux entrer. Oh, regardez qui voilà! Salut Joël, ça va, l'eau était bonne? Ok, qu'est-ce qui se passe dans ce chalet? Oh, rien du tout. Je me reposais avant le spectacle. Qu'est-ce que t'es parano, ma pauvre fille, c'est dingue. Ah oui, elle a raison. Écoute, je sais que mon numéro n'est pas aussi bien que le tien, mais je vais me donner à fond. Brigitte! Oh, vraiment, quel dommage cet accident. Mais bon, finalement, comme tu le souhaitais, tu vas pouvoir faire ton numéro. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Oh non, 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 rien. Tu n'aurais jamais détruit son violon exprès, sauf si tu voulais la remplacer. Hey, peut-être que c'est comme ça que tu agis toi, mais les carpes de l'enfer ne sont pas comme ça. Nous, on forme une équipe. Tu as raison, et c'est toute ton équipe qu'on va éliminer. Oh, et un conseil, arrête les chips, sinon tu vas finir par passer à travers la scène avec ton poids. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. C'est l'heure du grand concours des talents de l'île des défis extrêmes. Bienvenue au tout premier spectacle organisé sur notre belle île de Wawanakwa. 6 de nos candidats vont présenter leurs formidables talents. Espérons pour eux et leur famille qu'ils ne vont pas se ridiculiser. Le premier candidat à monter sur scène, c'est Justin. Ouais, vas-y, c'est le meilleur, ouais.
Non, sérieux, ce mec, il a un corps d'enfer. C'est hallucinant. Mince, il est si beau que j'aurais presque envie de lui ressembler. Non, c'est pas ce que vous croyez. Tant, pourquoi j'ai encore dit ça? Ok, je sais pas trop ce que c'était, mais la vache! Et t'as du style quand tu bouges, mon pote. Et voici notre deuxième candidat. Faites un maximum de bruit pour accueillir DJ! Délicat et pourtant extrêmement viril. Voyons voir ce que notre grand Master Chef en pense. Pas terrible. Et maintenant, un numéro encore plus extraordinaire que les précédents. Et là, vous me direz, ça ne va pas être difficile. Je vous demande d'accueillir Loïc. Et vas-y, mon pote, c'est à toi. J'aimerais dédier cette chanson à une fille du camp, elle se reconnaîtra. Ils disent qu'on a l'été pour s'aimer, mais l'été c'est court, c'est pas assez. Je veux être avec toi tous les jours de l'année, nous resterions enlacés, sans rien faire, sinon s'aimer. Laisse-moi te le dire, bébé, je donnerai tout pour un baiser. Félicitations Loïc, chapeau, c'était une superbe chanson. Regarde ton public, il est complètement sous le charme. Ouais, bon, ça va, tu vas pas me piquer la vedette non plus. Il reste 3 numéros exceptionnels. Espérons que les carpes de l'enfer vont se rattraper parce que là, ils sont pas brillants. Accueillons Brigitte sous vos applaudissements. T'es sûr que t'es en état d'y aller? Oh oui, ça va aller. T'inquiète, je vais bien. Enfin, je crois. Je suis touché. Hé, vomis pas sur mon petit ami, toi. Attends, sur ton quoi, Tamia? J'ai pas dit petit ami. Je crois qu'on a besoin d'une équipe de désinfection. Ici, c'est irrespirable. Bon, en attendant qu'on nettoie tout ça, voici un interlude musical. Non, c'est vrai que j'ai un peu la honte, là. Ça m'était jamais arrivé de faire ça en public. Le grand concours des talents de l'île des défis extrêmes reprend. Ça y est, on a lavé, c'est propre. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, notre chef a adoré le numéro de Brigitte. Il lui a donné 2 points. Chef est vraiment un mec sympa. Mais ce n'est pas suffisant pour passer devant les rongeurs malins qui gardent l'avantage grâce à la chanson de Loïc. Bien, passons au numéro suivant. Elle va vous faire quelques pas de danse. Marilou! Non, désolé mes amis, c'est vrai que j'avais l'intention de danser, mais plus maintenant. J'ai décidé de vous lire une ode à l'amour, écrite par une des candidates. Non, elle va pas faire ça. Bien. C'est un texte que Joël a écrit dans son journal intime. C'est sublime. Ok. Je sais tant bien que mal de l'ignorer, mais parfois vraiment c'est trop dur. Il est tellement beau, tellement drôle que toutes les filles de ce camp doivent être de lui. Enfin, toutes celles qui ont un Lui et moi, on est sur la J'adore parler avec lui de je me sens attirée par lui et je sais que ça fait limite cliché. Mais un beau mec qui sait pour moi, il n'y a pas mieux. Attends, je sais pas moi. Voilà, c'est fini. C'est moche de sa part. Et encore, t'es gentil. Eh bien les amis, voici le dernier numéro de la soirée. Est-ce que JF et ses acrobaties peuvent encore changer la donne? Moi, ça m'étonnerait, franchement. Mais regardons quand même. Oh, il va rouler beaucoup moins bien maintenant. Oh, on est mal. Faut qu'on présente un autre numéro, sinon on va perdre. L'ennui, c'est que Catherine et Sandrine sont toutes couvertes de vomi. Il ne nous reste plus que Simon, Hugo ou Harold. Bon, comme le numéro de Simon est nul, rappelle-moi ce qu'a fait Hugo. Je ne sais plus, c'était genre, je prends quelqu'un et je lui casse la tête. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, vas-y, lâche-toi, Harold. On n'a rien à perdre.
Excellent. Gosh! Excellent. What? Uh-huh. What? Boulette. Harold, tu nous as vraiment scié. Regardez le résultat. Grand Master Chef vient de lui donner la note maximale. Alors que les rongeurs malins ont mené toute la soirée, l'équipe des carpes de l'enfer remporte le défi à la dernière seconde. Harold, t'es trop génial, j'adore. Et bien maintenant, les rongeurs malins, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votez pour le loser qui va quitter l'île. C'est vrai que j'ai pas été sympa avec Joël, mais bon, elle s'en remettra. Pour le vote, je voulais que tout le monde élimine Justin. J'avais les voix de Berthe et de Tania, ainsi que celles d'Edith et Gontran, disant que je l'ai acheté. Oh, comment je me régale! Vraiment un grand bravo à ceux qui ont participé au spectacle de ce soir. On a eu droit à un peu de musique, de poésie et à du vomi. Il ne reste plus qu'un seul chamallow pour les 2 derniers candidats. Tu es la preuve vivante que le physique compte parfois plus que l'intellect, Justin. Et toi, Marilou, on peut dire que tu sais manipuler ton monde. Mais lire le journal intime d'une fille devant toute une assemblée... Là, je dois dire que t'as exagéré. Non, sérieux, t'y as vraiment été un peu fort. Bon, ça y est, t'as fini. Donne-moi mon chamallow, je suis fatiguée. Justin, je dois t'avouer que, personnellement, je n'approuve pas du tout ce vote. Malheureusement, tes qualités physiques n'ont pas été suffisantes. Je remets donc le dernier chamallow à... Marilou. Il est l'heure de repartir dans le bateau des losers. Désolé. À une prochaine fois. Si Marilou croit qu'elle va s'en tirer comme ça, eh bien elle se met le doigt dans l'œil. Elle a voulu la guerre, je vous jure qu'elle va l'avoir. Tu n'as pas dit que tu t'amusais à élever des fourmis rouges? Ouais. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tous mes boucliers de voiture. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa.
Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fasciculé Musclor, 1,99 €. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois, dans l'île des défis extrêmes, les deux équipes se sont affrontées dans un spectacle absolument lamentable. C'était génial. Chez les carpes de l'enfer, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de graines de talent. D'ailleurs, Brigitte, sans le faire exprès, a assommé leur meilleur élément. Pauvre André. Et chez les rongeurs malins, Joël a tenu tête à Marilou. Pour se venger, Marilou est allée subtiliser son journal intime. Et lors du spectacle, elle a osé lire devant tout le monde quelques passages croustillants, comme celui où Joël révèle qu'elle en passe méchamment pour un des candidats. Marilou n'a réussi à sauver sa peau qu'en manipulant son équipe et en faisant éliminer Justin, dit le beau gosse. Cette fois-ci, quel est le candidat qui va devoir quitter notre émission? Vous le saurez en regardant un épisode plein de rebondissements et de suspense haletant. Voici l'île des défis extrêmes. Les amis, le défi d'aujourd'hui va mettre en évidence vos capacités à survivre dans un milieu hostile. Bon, je ne vous le cache pas, certains d'entre vous vont peut-être y rester. Non, je rigolais. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de passer une nuit dans la forêt. Pour ce qui est des affaires, de la nourriture, tout vous attend au campement. Maintenant, il ne reste plus qu'à le trouver. Oh, j'oubliais. Faites attention aux ours. Normalement, ils ne s'attaquent pas trop aux humains, mais bon, on ne sait jamais. L'équipe qui remportera ce défi sera celle qui rentrera en premier pour le petit-déj. Allez, je ne veux plus vous voir. Il nous fait marcher quand il dit qu'il y a des ours. T'inquiète, dans le passé, il y en a un qui a croisé ma route. Et ben depuis ce jour-là, le nounours a son pelage accroché au mur de mon salon. Oh, une fois, j'ai vu un ours qui fouillait dans la poubelle de mes parents. Entre ses dents, il y avait plein de spaghettis et puis de la sauce tomate. On aurait dit des bouts d'os avec du sang. On a cru qu'il avait mangé Titus, le chat du voisin. Mais en fait, non. Comme je te l'ai dit, c'était des spaghettis. T'as déjà mangé du chat, toi? Génial, allons-y. Hé, Joël, attends-moi! Dis, je peux marcher à côté de toi? Non. Hé, je t'assure, c'est pas grave, je m'en moque de ce qu'a dit Marilou. Sandrine, regarde, il y a des myrtilles. Oh là là, j'adore trop les myrtilles. Mais c'est dingue, moi c'est pareil. On est MAAMPTLV. Meilleurs amis au monde pour toute la vie. Même qu'on a eu la varicelle toutes les deux en même temps. Ah ouais, comment on s'était trop amusés. Et puis c'était pratique, on pouvait se gratter le dos mutuellement. Oh oui, c'était génial. Ça, tu peux être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Elle a osé mettre une centaine de fourmis rouges à l'intérieur de mon lit. Ouais, mais toi, t'as osé lui piquer son journal intime et pire, tu l'as lu à tout le monde. Et donc? Ben donc, c'était pas sympa. Je veux qu'elle soit éliminée. Ah non, là c'est bon, j'ai le ventre qui va exploser. Franchement, elles étaient trop bonnes, j'ai trouvé. Oh ouais, elles étaient trop délicieuses. Catherine, où est-ce qu'elle est, notre équipe? Ça, j'en sais rien, ils doivent pas être très loin. Carpe de l'enfer, où vous êtes, youhou? Carpe de l'enfer. C'est comme quand on avait 7 ans et qu'on s'était perdu dans le centre commercial. Toi, tu t'étais mise à pleurer. Il y a un monsieur de la sécurité qui avait lancé un appel. Les gens pensaient qu'on avait été abandonnés. Ah, je m'en souviens, quelle histoire. Tandis que là, ça va. Carpe de l'enfer, où est-ce que vous êtes? Ah. Et où est-ce qu'elle est, la nourriture? Je te rappelle que c'est un test de survie. Il y a qu'à suivre les instructions. Oh, je me demande si on arrivera à voir un ours aujourd'hui. Peut-être que si on imitait son cri, ça l'attirerait, hein, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça serait trop marrant. Bon, tu pourrais
pourrais te taire, Gontran? J'essaie de me concentrer. Ils sont drôles, ils disent trouver de la nourriture. Désolée, mais là, je ne vois rien. Ah, je pense en fait qu'ils veulent qu'on aille la chasser. Je m'en charge. Moi, je suis fort pour trouver à manger. Bien. S'ils ne rapportent rien, je pourrais continuer mon régime. T'as aucune idée d'où on se trouve, je me trompe? Non. T'as raison, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Tous les coins se ressemblent dans cette forêt, c'est dingue. Oh, pourquoi je t'ai écouté, toi, et le sens de l'orientation, ça fait 3. Quoi? Tu sous-entends que je suis pas assez intelligente pour les retrouver? Bah, s'il y avait un championnat du monde de la boussole, je parierais pas sur toi. C'est elle qui me dit ça, dis donc. Je te le répète même, parce que, au cas où tu l'aurais pas remarqué, on est perdu là, on est aux fraises, complètement. Ah, c'est vraiment l'horreur, j'ai tellement faim. Je crois que j'ai tellement faim que là, je m'en mangerai les doigts. Excusez-moi, et c'est pour qui la pepperoni sans un choix? C'est pour l'équipe technique ici. Quel scandale. Regardez ce que je rapporte. Du poisson frais. Du poisson? Attends, c'est une blague. Ah, Gontran, t'es trop fort. J'adore ça, j'adore ça. Je vais peut-être d'abord le cuire un peu. Comment se fait-il que tu saches pêcher? C'est mon grand-père qui m'a appris. On pêchait même le requin, j'en ai un souvenir sur les fesses. Et après, regardez. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, c'est trop horrible. Oui, ben peut-être que mon sens de l'orientation laisse à désirer, mais moi au moins je sais conduire. Moi! T'appelles ça savoir conduire, toi, ce que t'as fait à la voiture de ma mère? Oh, comment tu oses ramener ça sur le tapis? Même si ce jour-là, j'avoue que j'avais un petit haut super mignon. Ouais, sauf que je te rappelle que t'as garé sa voiture dans le fossé. C'est pas de ma faute s'ils en avaient mis un au bord de la route. T'exagères, si j'étais pas là, c'est qui t'emmènerait au centre commercial, hein? C'est qui? Tu veux que je te le dise? Si tu m'emmènes, c'est parce que t'es incapable de trouver toute seule ton chemin. Oh, je le connaissais par cœur le chemin pour aller au centre commercial. Alors tais-toi un peu. Si j'étais pas là, jamais t'aurais participé à cette émission. Oh, eh bien moi je m'en moque, je suis plus jolie que toi. Oh, comment est-ce que tu as pu dire ça? Quoi, c'est vrai? Et c'est ce que tout le monde pense. Sandrine, c'est la plus jolie fille que je connaisse. Tu es la plus jolie fille que je connaisse aussi. C'est vrai, toutes les deux, on est hyper jolies. On a trop de la chance, on se dit tout, on se cache rien, on est des filles sincères. Ça, je crois que c'est notre qualité que je préfère. Pareil pour moi. J'en ai assez. Quand on sera rentré au camp, eh ben plus jamais tu seras ma MAMPTLV. Tant mieux. Non, moi, tant mieux. Waouh! Tu te débrouilles aussi bien qu'un mec? Waouh, tu te débrouilles aussi bien qu'un mec? Je voulais dire, toi t'es pas comme les autres nanas, tu sais aussi faire des trucs manuels, quoi. Waouh. Merci. Hé, cocotte, qu'est-ce qu'on mange? J'ai une de ces faim. J'espère sincèrement que tu n'attends pas une réponse à une question pareille. Hé, les copains, regardez ce que j'ai... Perso, le lapin, moi je le préfère en ragoût, mais bon, c'est pas grave, on va le rôtir. Tu rêves, j'ai décidé de l'adopter. Et je vais l'appeler Dudule. T'as pas réussi à trouver de la nourriture? Non. Bon, bah je sens qu'on va être obligé de manger des insectes grillés. Y a personne qui a vu Laurel et Hardy version talon aiguille. Oh, regarde, Catherine, une fourchette sur un tronc, c'est bon signe, non? Pas vraiment, non, c'est le contraire. Souviens-toi, c'est l'arbre qu'on a croisé il y a environ 2 heures. Ça veut dire qu'on tourne en rond et qu'on va jamais s'en sortir. Au moins dans cette grotte, on est en sécurité. Je le sens, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, Catherine. Génial. On a un petit feu, il y a le poisson qui grille et la tente est installée. Tu sais, faut que je te dise, Gontran, sur ce coup-là, t'as été génial. Ouais, c'est vrai. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Et c'est avec lui qu'une fois t'as chassé l'ours comme t'as raconté? Eh ouais. Ce jour-là, ça a été le jour le plus effrayant de toute ma vie. Mon malheureux grand-père et moi-même, nous étions de sortie dans les bois. Soudain surgit devant nous le plus énorme de tous les ours de la planète. Quand il nous a vus, il a poussé un terrible rugissement. N'écoutant que mon courage, je me suis saisi de mon fusil. C'était lui ou nous. Bon, il n'y avait rien de personnel, je voulais pas qu'on se fasse manger, c'est tout. Alors, bon, je lui ai tiré rien qu'une balle. Ça a été suffisant pour l'abattre. Mais il avait prouvé son courage. Alors pour l'honorer, on a mangé son cœur. Sans délirer, c'était le bon temps. C'est ça, on te croit. Comme si un jour tu avais été capable d'un acte héroïque. Eh, quelqu'un sait où est passée Edith? Je crois qu'elle est allée faire pipi. Ouais, mais là, ça fait 1 heure qu'elle y est. Edith! Edith!
La petite Edith est demandée par ses amis rongeurs. Ah, t'étais caché dans les fougères, t'as presque failli nous floquer la trouille. Ah, oh non, j'y crois pas, un ours brun. Ah, on va tous mourir. On va se faire manger vivant par un ours brun. Au secours, à l'aide, à moi, venez me sauver, maman. Venez, on va monter sur cet arbre. Non, cool. C'était qu'une chouette. Désolée, mais je suis jamais trop rassurée dans la forêt. Ça me rappelle cette histoire hyper flippante qu'on m'a racontée une fois. Oh, j'adore ça. Vas-y, raconte. Attends, sérieux, parce que quand je dis hyper flippant, c'est super vachement hyper flippant. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Ok, mais bon, je vous aurais prévenu. Tout à coup, on a entendu des bruits. La fille avait vraiment peur, et même le gars commençait à se sentir moins gars. Il a démarré l'auto. Les pneus crissaient tellement il allait vite. Arrivé à la maison de la fille, elle a ouvert la porte et elle s'est mise à crier parce qu'il y avait accroché à la poignée de la porte en fer un crochet ensanglanté. On dit que le tueur court toujours et il pourrait bien être n'importe où. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, il pourrait même être ici. Hugo! Alors là, c'était pas drôle, t'entends? Oh que si, c'était drôle. Oh, j'aurais tant aimé que des caméras filment ça. Ah, mais attends, c'est le cas. Hugo, tu devrais avoir honte. Je me demande comment tes parents font pour t'aimer. Ça, j'en sais trop rien, vu que ça fait longtemps que je leur ai pas demandé. Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Gontran, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis pas expert en ours. Tu rigoles? T'as dit que t'avais massacré un ours brun. Ah oui, mais non. Attends, c'est une façon de parler. Tout ça, c'est ta faute. Si tu n'avais pas poussé ce stupide rugissement, cet ours n'aurait pas été attiré ici. Oui, bon bah, excuse-moi d'exister. Hé, soyez sympa avec Gontran. C'est grâce à lui qu'on va manger. Va-t'en, touche pas à ça! Oh, quelle horreur, il a déjà mangé Edith. Ben au moins comme ça, il n'aura plus faim. Quoi? Parce que c'est pas vrai ce que je dis? Elle aurait mieux fait de se faire pipi dessus comme Jordi. Et ben voilà, ça y est, il y en a une qui va mourir.
est gentil. Allez-y, quoi, aidez-moi. Cours! Ça va, tu t'es pas fait mal? Oh, j'ai rêvé là ou bien l'ours il m'a parlé? Oh, c'est énorme! Alors là, je l'avais même pas vu arriver ce coup-là! Ok. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Alors, tu t'es bien marré, t'es contente de ton coup? C'est vrai que c'était plutôt drôle. Ah non, sérieux, c'était trop marrant quand il a dit « Oh, un ours brun! Oh non! Et l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, pitié! » Et moi, je vais vous manger! Oh, la tête qu'il faisait, je me suis vraiment bien éclatée! Qu'est-ce que t'as, une petite envie? C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai trop peur de sortir de la tente. Ouais, je te comprends. Je te remercie, Marilou. Miam. Waouh! Ton costume est encore mieux que le mien, sérieux. Non seulement il ressemble à un ours, mais en plus il sent l'ours. Je parie que c'est Louis qui veut nous faire une blague. Désolé, c'était bien essayé. Ouais, on sait que c'est toi qui es sous ce costume! Je sais pas trop, Gontran. Celui-là, on dirait vraiment un vrai. Louis a dit qu'il y avait des ours, non? Un vrai ours, ça? Arrête, c'est Louis! Il fait ça pour voir si on tombe encore une fois dans le panneau! Ce truc n'est pas un ours et je m'en vais te le prouver immédiatement, tu vas voir! Waouh! Alors là, c'est de la super imitation! Ok, je me suis peut-être trompé. Bravo! Bien joué, Brigitte. T'es contente? Maintenant, on va devoir dormir dehors. Cool, la tragédienne, relax, ça va bien se passer. Ah oui? Faut que je sois relax. La situation est catastrophique et je dois rester relax. Y a plus de danger, les amis. L'ours est parti. Oh non, la carte, elle est naze. Comment un singe arrive à dormir dans un arbre? Une nuit et moi je suis cassée de partout. Oui, mais les singes, à la fin, ils sont habitués. Toi, je ne veux plus t'entendre. Tu m'énerves avec ton costume et tes blagues toutes nulles. Toi aussi, Gontran, t'as intérêt à la fermer. Si vous n'aviez pas été là tous les deux, jamais on aurait eu une nuit pareille. Nous aurions pu dormir tranquille sous la tente. La ferme! Sandrine, c'est le matin, là, j'ai pas ma montre. Oh, cette nuit, ça a été la nuit la plus horrible de toute ma vie. Oh, pire que celle que j'ai passée avec ce garçon qui avait mangé de la saucisse à l'ail et puis aussi du camembert. Et dès qu'il ouvrait la bouche, on aurait dit que... Quoi? Bonjour, princesse, ça va? Je le crois pas, tu m'as frôlé. Arrête, j'étais là, tranquille, allongé sur le dos et dans les bras de Morphée. D'ailleurs, c'est toi qui es venu contre moi cette nuit. Tu n'es qu'un gros Ah, j'ai entendu pire que ça. Je tiens absolument à préciser que je dormais à point fermé et j'étais donc inconsciente au moment où, soi-disant, j'ai frôlé ce sinistre imbécile. Donc, selon moi, il ne s'est absolument rien passé. On est arrivés les premiers. Oh non, on a perdu le défi. Tout ça, c'est encore de votre faute. Non, pas si vite. Les jeux sont loin d'être faits. Il semblerait que les carpes de l'enfer ne soient pas tout à fait au complet. Tu veux parler de Catherine et Sandrine? Je suis sûre qu'elles se sont faites dévorer par un loup. Ah, c'est triste. On a réussi! On est sauvés! Oh, il faut que je vous raconte, on était complètement perdus, alors on s'est réfugiés dans une caverne. Et à un moment, il y a un gros ours qui est arrivé, il a fait waouh! Il agitait ses pattes comme ça, waouh! Oh là là, j'ai eu la trouille de ma vie! Il était effrayant.
Oh, Sandrine, je m'en veux tellement de t'avoir dit que j'étais plus jolie que toi. Et ben moi, je m'en veux de t'avoir reparlé de l'accident. Et j'ai honte d'avoir dit que ton derrière, il était si gros qu'on aurait dit celui d'un éléphant. T'as dit ça? Oui, mais pas devant toi. Oh, puis c'est pas grave, on est saine et sauf, t'es ma meilleure copine, je t'adore trop. Oh, moi aussi, je t'adore trop. Ça y est, là, vos déclarations, c'est fini. Tant mieux. Eh bien, sachez qu'à cause de vous, nous venons de perdre ce défi. Et vous savez ce qui vous attend. Alors rendez-vous ce soir à la cérémonie du conseil. Quant à vous, la production a le plaisir de vous offrir en guise de cadeau des cacahuètes et des chips. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon! J'avais oublié comment j'adore manger des chips. Et aussi comment ça me rend malade. Oh non, là t'es vraiment immonde. Ouais, mais j'aime ça. Oh, c'est qui les meilleurs? C'est les rongeurs malins. Tiens, vas-y, file-moi un peu de cacahuètes. Eh bien, vous avez tous voté. Le candidat qui ne recevra pas de chamallow devra immédiatement se rendre sur le quai de la honte, prendre le bateau des losers et partir loin, très loin d'ici. Attention, sans espoir de retour. Plus jamais. Bon. Comme je vois que vous êtes tous un peu fatigués, je vais vous lancer les chamallows. Vont rester Audrey, Hugo, Brigitte, DJ, Harold, JF, Simon. Mesdemoiselles, c'est le dernier chamallow de la soirée. Et il est pour... Sandrine! Il faut pas l'éliminer. Je veux qu'elle reste. Oh, c'est trop injuste. Catherine, c'est un peu ma moitié. Sans elle, je peux rien faire. Je suis plus moi-même. Il faut qu'on reste ensemble, sinon je sens que je vais mourir. Sandrine, je veux que tu m'écoutes. Tu peux y arriver. Tu es forte, tu es belle et puis, il faut l'avouer, tu es bien plus intelligente que moi. Oh, et puis toi, tu racontes si bien les histoires drôles. Non, il faut que tu restes et que tu gagnes. Fais-le pour nous. Catherine! Non! Tu commences déjà à me manquer. Moi, tu me manques horriblement. Oui, mais toi, tu me manques encore plus. Oui, mais toi, tu me manques horriblement encore plus. Tu me manques horriblement encore plus. Catherine! Qu'est-ce que tu me veux encore? Je voulais tout simplement te dire que je suis désolé de t'avoir fait peur. J'ai pas eu peur, ok? Si j'ai sursauté, c'est parce que j'avais froid. Un tueur avec un crochet, ça n'existe pas. Ouais, t'as sûrement raison. Je raconte des bêtises. Je te déteste! Ouais, c'est ce que me disaient toutes mes ex. Aïe! Ça, tu peux être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique.